Nail beats on the track. Nous sommes nombreux à aimer le style africain et à l'adopter au quotidien. Mais la plupart d'entre nous ne l'utilisent pas comme il le faut, la plupart des temps en fait. Donc aujourd'hui, nous allons présenter ce style et montrer les petites imperfections que les gens commettent au quotidien. Elle est plus renvoyée vers les hommes, cette vidéo. Mais bien évidemment, la vidéo concerne également les femmes parce que vous avez sûrement un frère, un époux ou bien un petit ami. Donc, vous pouvez regarder la vidéo pour lui et qui sait, lui donner quelques petites astuces, quelques petits tuyaux sur sa façon de pouvoir mieux porter son style africain. Je vais commencer par le bazin. Le bazin, pour moi, je trouve que c'est un tissu vraiment délicat. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils portent aussi le bazin comme ça. Parfois, ça donne, parfois, ça ne donne pas. Avant de commencer, il faut savoir que le bazin, c'est un tissu pour responsable. Donc, quand tu portes le bazin, attends-toi à vouloir avoir un look responsable en fait. Je vais prendre deux photos. Vous allez voir la différence entre deux looks, si je peux appeler ça comme ça là. Une, c'est notre modèle, l'autre, c'est la position dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire nous-mêmes. Celle de ici, c'est notre photo modèle. Tandis que celle de gauche, c'est la position dans laquelle nous nous trouvons. L'erreur que nous commettons parfois, c'est de mettre une chaussure ou un pantalon qui ne va pas avec le dessus que nous avons mis. Pour le bazin, si tu mets un dessus bazin, de préférence, mets un pantalon bazin parce que quand tu mets le jean ou autre tissu, c'est pas exactement ça en fait. Ça donne pas le poids du bazin. Parce que le bazin, quand tu mets bien le bazin, je t'assure que tu brilles. En fait, comme sur la photo modèle là. Donc, pour mettre le bazin, mets avec un pantalon bazin de préférence. Et la chaussure, je vois l'autre mettre avec une chaussure, une tennis. Ça peut aller, mais c'est assez... En fait, ça donne pas tout le poids du bazin. Parce que si tu mets par exemple avec une paire, une mocassin ou une samara, je peux t'assurer que le bazin sera très intéressant sur toi en fait. Intéressons-nous maintenant au tissu pagne. Un tissu qu'on utilise parfois pour les cérémonies, genre mariage, deuil ou bien funérailles même. Mais la plupart ne l'utilisent pas comme il le faut également. Et on va essayer un peu de montrer les petites erreurs qu'on commet au quotidien. Je prends par exemple la photo-ci. On a l'impression en fait qu'ils sont très bien habillés. Mais pour être honnête, l'une est mieux habillée que les autres. Parce que bon, pour ma part, moi j'apprécie plus le style de celui qui est à gauche. Pourquoi? Parce que lui, il met ça avec, si je peux dire, l'accessoire qui va avec. Pour mettre le tissu pagne. Genre, ça dépend. Tu peux vouloir faire style responsable comme style décontracté. Mais moi, je peux te dire, si tu fais style décontracté, assure-toi au moins ça fait genre... Si tu mets un ensemble pagne, mets de préférence une sneaker en bas. Donc, genre, voici les exemples de sneakers par exemple, que tu peux mettre en bas en fait. Ça permet d'avoir un style vraiment plus classe. Mais si tu mets une chaussure haute, je peux te rassurer, ça n'aura pas le même effet. Ça peut être bien, certes, ça peut ne pas être mal, mais ça ne peut pas être comme peut-être tu peux voir quelqu'un d'autre, tu apprécies. Or, si tu mets avec l'accessoire qui va avec, tu seras un peu plus satisfait de ton résultat parce que l'autre, celui d'extrémité, a une chaussure montante. Ce n'est pas trop ça en fait. Moi, je déconseille en fait. Pour ma part, moi, je déconseille de mettre un tissu pagne avec les chaussures montantes parce qu'on se rend compte que nos parents mettent beaucoup plus avec les chaussures, parfois les tennis, même de sport. Ça ne donne pas trop l'effet même que ça doit renvoyer en fait. Donc, moi, je conseille plus mettre avec les sneakers. Au cas où tu aimerais mettre peut-être avec une paire, ça passe également parce que à la base, comme je dis, tout ce qui est tissu est plus beau en responsable. Donc, tu peux mettre avec la paire. Je crois que j'ai cette photo, oui, qui permet de voir qu'on peut aussi également mettre ça avec la paire. Et ne même pas mettre en ensemble pagne parce que vous voyez, lui, il a peut-être un tissu normal. Donc, ce n'est même pas le tissu pagne, un tissu normal et ça passe également.
Et vous vous rendez compte que le jean qu'il a mis n'est pas trop ça. C'est beau, mais c'est plus beau avec le tissu, avec un ensemble de tissu, que de mettre avec un jean et autre chose. Donc, moi, je conseille de mettre ça de cette façon. Donc, si tu as un ensemble pagne, mais de préférence, si tu veux avoir un style jeune, mais de préférence avec un sneaker. Au lieu de mettre avec les tenues de sport ou bien des chaussures montantes, ça fait un peu yor, alors que à la base, tu veux avoir peut-être un style un peu décontracté sans être trop responsable. Donc, et celui du milieu, l'erreur pour moi, c'est au niveau de son pantalon. C'est bien beau de plier parfois le pantalon, mais je peux dire, ça ne passe pas dans tous les modèles. Vous allez vous rendre compte, il y a des moments où tu mets parfois le pantalon, tu plies, c'est propre sur toi. Mais il y a des fois où tu mets aussi, ce n'est pas exactement trop ça. Peut-être sur ce style-là, tu n'étais pas obligé de mettre un pantalon, de plier le pantalon. Donc moi, je reproche juste à celui du milieu d'avoir plié le pantalon. Parce que c'est pas beau comme celui de l'extrémité gauche, quoi. Ok, prenons maintenant le gandoura. Le gandoura, normalement, il n'y a rien de plus facile que ça à apporter en fait, parce que théoriquement, tu n'as pas grande chose à faire. Tu as juste besoin de mettre un pantalon et une petite chaussure parce que c'est déjà assez long pour pouvoir compléter. Je peux dire ça comme ça, juste pour compléter, quoi. Mais parfois, on se rend compte également que même au niveau du gandoura, il y a quelques petites erreurs que certains commettent souvent. C'est déjà, tu mets un gandoura, en bas, au lieu de mettre un pantalon tissu ou bien satin, bazin ou autre chose, mais on met peut-être des jogging ou le tissu jean qui la plupart des fois a un truc, quand tu regardes, c'est pas ça en fait. Donc j'ai une photo par exemple comme celle-ci où on se rend compte que les deux ont un gandoura, mais l'une a un style un peu style genre normal quand il faut aller avec, c'est-à-dire genre un truc à l'intérieur qui passe, mais l'autre a style un peu sport, donc genre un peu jogging et tout ça. C'est clair, quand on regarde la photo, c'est clair que c'est pas trop ça en fait. Donc moi je te conseille, quand tu mets le gandoura, mets avec un pantalon, tissu, autre chose, mais tout sauf en fait truc de sport. Au niveau également de la chaussure, ça c'est aussi une chose que certains parents commettent, c'est le fait qu'ils mettent le gandoura avec des tennis ou bien des trucs de sport ou autre chose. Ça n'en passe pas en fait. Si tu mets le gandoura, mets une Samara, tu peux mettre une paire même en bas, une mocassin, c'est 1000 fois plus beau en fait que mettre avec d'autres accessoires en fait. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le gandoura, mais il n'y a rien de plus facile que le gandoura à agencer parce que tu as juste besoin de mettre un pantalon et une chaussure. On va parler des vestes en tissu africain. C'est de plus en plus dehors. Et moi, je peux dire, les tailleurs font du bon boulot pour le couloir là, quoi. Mais il y a un truc que je vais dire, c'est que c'est très beau. Et pour vraiment mettre ça en valeur, il faut bien agencer la chose. C'est déjà, si tu mets une veste en tissu africain, le tissu africain, moi, je peux dire, est jaloux. Quand tu mets le tissu africain, il y a des trucs qui passent plus avec que d'autres, en fait. Donc pour moi, à partir de cette photo, vous allez voir ce qui est mieux ou ce qui n'est pas, ou ce qui ne faut pas trop utiliser. Dans cette photo, par exemple, vous vous rendez compte que le tissu africain allait plus beau sur une personne que sur les autres. Le tissu africain, il n'est pas trop fan des chaussures montantes ou bien des grosses chaussures, des grosses tennis, là, tout ça là-dedans. Vous vous rendez compte qu'une personne a mis une chaussure un peu très grosse, ça ne passe pas. Tandis que l'autre a une mocassin. Donc pour moi, pour mettre la veste en tissu africain, de préférence, mais avec une sneaker, ça passe. Mais avec une mocassin, ça passe également. C'est un peu ce que je peux dire. Donc, utilisez les petites astuces que je vous donne pour pouvoir mieux. En fait, je ne suis pas, pour rappeler, je ne suis pas en train de dire que c'est pas. C'est uniquement de cette façon qu'il faut s'habiller. Non, c'est pas ça. Mais je suis en train de dire, de préférence, ou bien pouvoir mettre plus en avant un style. Utilise telle ou telle façon. Donc, un petit conseil que je peux donner pour permettre de mettre mieux en avant en fait un style, quoi. Donc, c'est juste ça. Donc, c'était un peu ça concernant le tissu africain. Donc, j'ai résumé en disant, si tu veux mettre le tissu africain, mets-le de préférence en ensemble tissu. Et au niveau des chaussures, tu as le choix entre une paire, une mocassin
une Samara ou aussi des fois des sneakers. Donc, c'est un peu ça pour pouvoir mettre ton tissu africain à son top, quoi, à son maximum, à son, si on peut dire, 100% frais sur toi, en fait. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et active la cloche de notification. Là, dès que je balance un truc, tu es au courant, en fait.